Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Que notre Dieu aujourd'hui nous donne de l'intelligence, de la sagesse et ainsi comprendre tous les sujets ou toutes les choses que nous allons méditer aujourd'hui. Il s'agira d'une courte méditation, mais je vais parler de diverses choses que les personnes me demandent. Réellement, aujourd'hui, je ne vais pas lire la Bible, mais je vais répondre à certaines questions parmi toutes celles qui m'ont été posées, afin d'en expliquer quelques-unes. Donc aujourd'hui, nous allons profiter de la méditation pour éclairer plusieurs points. Mais avant d'éclairer par rapport à ces questions, je voudrais vous raconter une prophétie que le Saint-Esprit m'a donnée il y a à peu près 2 mois. J'étais en train de prier et le Seigneur me parlait. Il disait que le Seigneur n'était pas d'accord que ses fils, ou les croyants, ou ses serviteurs, soient des personnes qui participent à des révoltes, des grèves, des émeutes, des manifestations, que lui n'était pas d'accord que ses fils participent à ces choses. Je sais que ces choses par rapport aux syndicats, cela se présente au niveau mondial depuis l'Antiquité. Les gens se sont inventés cela pour se défendre. Les ouvriers, les employés se défendent ainsi de leur employeur, de leur chef, d'une manière ou d'une autre. Tout cela s'est présenté aussi pour mal agir dans l'humanité, dans la société, et cela apporte beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits. Cela apporte de grandes tribulations, des pénuries, des problèmes et des fautes à certaines personnes. Mais les personnes font cela. Les gens réalisent ces grèves, ces révoltes contre le gouvernement. Les personnes cessent de travailler, réalisent ces syndicats. J'espère que vous pouvez me comprendre lorsque je parle de syndicats, ou sinon cherchez dans le dictionnaire ce que cela signifie. Et les gens font tout cela dans le monde. Les personnes se retournent contre le gouvernement, contre leur chef, contre leur entreprise, contre toutes ces personnes qui appartiennent au gouvernement. Et ainsi se forment beaucoup d'incompréhension et chacun dit lutter pour une cause. Le Seigneur, de toute façon, n'est pas d'accord que ses fils participent à ces choses, mais plutôt que ses fils soient prudents, sages, intelligents, qu'ils se gardent de ces situations et qu'ils ne se mélangent pas à encourager tout ce genre de situations. Ne pas être là en train de crier ou de hurler dans les rues avec des pancartes, en train de voter pour quelqu'un ou dire qu'il ne faut pas voter pour un tel. Bon, en train de réaliser tout genre de désordre, car c'est ce que nous voyons lorsque toutes ces personnes sont mêlées à tous ces genres de situations. Et tout cela, le Seigneur me disait qu'il n'était pas d'accord avec ses fils, qu'ils participent à ces choses. Essayez donc de vous éloigner, de fuir de toutes ces choses. Et si vous êtes un employé ou une employée, travaillez avec honnêteté, avec du charisme, avec justice, avec droiture. Soyez loyal. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir besoin d'expérimenter ces choses sans goût. Personne ne va vous obliger à y participer. Alors ne soyez pas en train d'encourager cela ou devenir un leader, un chef de tous ces groupes ou par rapport à toutes ces questions. Aussi, le Seigneur disait que lui, il serait en train de châtier, ou il serait en train de s'éloigner
de toutes ces personnes qui participent à ces choses. Et de ce fait, le Seigneur n'écoutera pas les prières de toutes ces personnes, même s'ils seront dans le besoin ou en train de vivre un moment difficile dans leur vie. Dieu n'écoutera pas leurs prières. Car la manière de Dieu châtier, c'est de s'éloigner de ces personnes désobéissantes, insensées, en train de réaliser toutes ces choses, disons, de réaliser toutes ces manifestations ou d'être impliqués dans tous ces événements, en train de s'y immiscer dans toutes ces participations, peu importe le nom qu'elles portent. Le Seigneur aussi a parlé sur le vote. Nous savons que les gouvernements, pour nommer un gouverneur dans la plupart des pays, il faut réaliser des élections, des votes. Le peuple, normalement, est celui qui vote pour un candidat. Dans certains pays, dans certains lieux, Dieu permet, avec sa volonté, puissent être élus certains personnages, certaines personnes, pour obtenir des grands postes dans le gouvernement. Je me rappelle qu'en Colombie, Dieu a permis que le mouvement indépendant MIRA soit établi. Et les croyants, certains croyants de l'Église, sont en train d'y participer. Ils sont en train de se montrer et ils sont en train de se responsabiliser devant la société du pays, en train de représenter le travail, en train de représenter de faire les choses de bonne façon, en étant honnête, en faisant les choses de bonne façon, en accomplissant les lois, en rendant un bon témoignage, en étant un bon exemple. Alors ces croyants, ces personnes sont en train de lutter, en train de travailler avec tout leur amour, avec toute leur tendresse, pour démontrer aux autres qu'il faut travailler ainsi, avec honnêteté, avec sincérité, en étant loyal, sans aucun but lucratif, sans aucune ambition, sans vouloir ôter aux autres, sans vouloir dérober. Au contraire, en faisant toutes les choses avec équité. Et le Seigneur aussi, il y avait ce problème. Les nations ou les gouvernements, certains luttent pour ôter la religion, pour enlever les églises, les assemblées, et les gouvernements aussi sont en train de lutter les uns contre les autres à ce sujet. Donc chaque candidat, chaque personne qui se présente pour pouvoir être élu autant que gouverneur, chacun réalise leurs promesses et offre les meilleures choses. Certains font des promesses et disent « Nous allons défendre la religion, nous allons défendre la liberté de religion. » D'autres disent « Non, nous allons enlever tout ce que nous pouvons nommer religion. » Alors les personnes commencent à offrir plusieurs garanties pour que les personnes votent, pour que chacun vote selon un concept, pour une manière de penser. Et les personnes votent. Donc Dieu veut que ses fils, ou tous ceux qui ont cru ou expérimenté l'évangile du Seigneur et sont en train de profiter de la parole de Dieu, le Seigneur veut que logiquement, ces personnes appuient ces gouverneurs qui vont lutter pour la liberté de religion et vont respecter et valoriser cela par rapport à toutes les personnes qui touchent à la religion, car il est très important de croire en Dieu. Et le Seigneur disait que ses fils doivent être sages et intelligents et donner le vote à ce gouverneur qui approuve la liberté de religion. En Colombie, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup d'événements. Les personnes ne comprennent pas et beaucoup se laissent mener pour les apparences et se laissent guider par rapport à d'autres aspects de la vie par le matérialisme. Et les personnes oublient et sont insensées et ne donnent pas leur vote et ne pensent pas en Dieu, mais pensent en une nourriture, en une somme d'argent, quelque chose que le candidat est en train de leur offrir en contrepartie du vote. Les personnes se penchent pour ces bénéfices matériels qu'elles peuvent recevoir, mais réellement ne se penchent pas à penser au futur, à la religion, et lutter pour que personne dans le monde puisse nous interdire de chercher Dieu et de suivre Dieu.
Mais les individus pensent à eux-mêmes, en leur propre récompense qui leur sera donnée, en quelque chose de matériel qui pourra prendre fin à n'importe quel moment. Donc le Seigneur parlait ainsi en prophétie par rapport à toutes ces choses, et il disait qu'il fallait enseigner aux croyants, qu'ils se gardent, et lorsqu'il y aura des élections, qu'ils sachent à qui ils vont donner leur vote. Car dans le chemin de Dieu, nous n'avons plus de préférence par rapport aux êtres humains, juste pour ceux que Dieu veut nommer et établir là-bas dans le gouvernement. Et nous devons appuyer la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Bon, j'espère que j'ai pu être comprise et que vous puissiez aussi me comprendre à ce sujet, car je n'ai pas coutume de parler de la politique, mais je voulais tout simplement vous faire partager une prophétie que le Seigneur m'a donnée. Et je vous fais connaître cela pour que vous puissiez analyser, vous garder dans le futur. S'il y a une question parmi vous, vous pouvez m'écrire et me demander, et je serai aussi en train d'éclairer tous vos doutes. Alors merci pour avoir écouté cela. Et en changeant de sujet, il y a une autre question que les frères et sœurs me posent par rapport à la Bible, que je leur parle du libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre, ce sont les décisions que nous prenons dans notre vie de tous les jours. Tous les jours, nous ouvrons nos yeux. Ceux qui travaillent se lèvent de leur lit, s'organisent, vont à leur travail. Ceux qui étudient vont étudier. Toutes personnes font leurs choses et cela fait partie du libre arbitre. Et ensuite, le week-end, les personnes disent « Bon, moi, je vais aller me reposer à la plage. » Donc le week-end arrive et les personnes vont se reposer à la plage. Là, une fois de plus, on parle du libre arbitre. La personne a pris sa propre décision et on ne demande pas à Dieu « Est-ce que je dois le faire ou pas ?» Ce fut tout simplement une décision propre à la personne de faire cela. Il y a aussi le cas, par exemple, d'une personne qui veut faire des courses, s'acheter quelque chose et les personnes ne vont pas s'agenouiller en disant « Seigneur, est-ce que cela me convient de réaliser cette course? Si tu me l'autorises, je vais le faire ou sinon, du contraire, je ne le fais pas. » Non, toute personne est libre de dire « Je vais faire ceci, cela, je vais aller acheter ceci, cela, je vais aller voyager dans une autre ville car je dois acheter une marchandise, je dois approvisionner ici mon entreprise ou le magasin, je dois le maintenir avec ces marchandises, donc je dois voyager car c'est le travail de la personne, c'est son choix, c'est ce qu'elle fait, ça c'est le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, les décisions que nous prenons et nous le faisons sans consulter Dieu. Car Dieu aussi nous a donné un ordre depuis le début. Comme Dieu a donné des lois à la nature, s'il doit pleuvoir, le Seigneur a enseigné aux nuages de lâcher les eaux. Quand ou comment ça, je ne le sais pas. Dieu a donné des lois aussi à la mer, à l'océan, en disant « Tu arrives jusqu'à une certaine limite et ne déborde pas. » Et l'océan obéit. Lui aussi, il a son libre arbitre. Il a donné le libre arbitre à toute la nature. Les animaux aussi font toutes les choses selon le libre arbitre, selon comment Dieu les a créés. Il leur a donné des lois et toutes ces lois sont restées là, implantées dans les êtres, dans les animaux, en tout. Et de même aussi pour les êtres humains. Dieu nous a donné ce libre arbitre. Donc, ne soyez pas confondus. Qu'est-ce que cela signifie? Non. Si un jour, par exemple, vous voulez consulter Dieu, c'est peut-être parce que vous allez réaliser une affaire et vous allez investir beaucoup d'argent et vous avez peur peut-être de perdre cet argent en réalisant cette affaire. Alors, là, oui, pliez vos genoux et priez. Et dites, Seigneur, j'ai une affaire et je vais investir beaucoup d'argent. Et j'ai peur d'y échouer et perdre beaucoup d'argent. Dois-je réaliser cette entreprise? Révèle-moi, Seigneur, car je suis incapable de prendre cette décision, car il y a de l'argent que je pourrais perdre. Alors là, la personne demande cela à Dieu afin que Dieu aide la personne. Mais pour toutes les choses nécessaires de la vie, les personnes
font les choses, voyagent, et ça, ce sont des décisions de la personne. Il s'agit là d'un libre arbitre. J'espère, s'il vous plaît, vous n'allez pas mal interpréter ou déformer l'enseignement. Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, demandez, car moi, je serai là pour vous éclairer par rapport à tous ces sujets. Il y a une sœur aussi qui demande par rapport aux animaux impurs, car elle a lu la Bible par rapport aux animaux impurs. Qu'est-ce que cela représente, ces animaux impurs, aujourd'hui? Car je pense qu'elle a lu que l'Ancien Testament, lorsque Moïse avait enseigné au peuple de ne pas manger des animaux impurs, comme le lapin, le porc et bien d'autres encore. Bon, tous ces animaux, Dieu a donné l'ordre de ne pas manger ces animaux car ils sont impurs. Et les gens faisaient cela ainsi. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ a purifié tout cela. Il a dit aux apôtres que maintenant, on pouvait manger tout genre d'animaux, impurs ou purs. Et aujourd'hui, les personnes peuvent manger du lapin, du lièvre, du poulet, du porc. Et la sœur me demande quel est le significatif, quelle est la représentation symbolique. Dans l'Antiquité, les animaux impurs, cette représentation symbolique, c'était le péché que les hommes et les femmes commettaient devant Dieu. Et en commettant ce péché, on disait qu'ils étaient impurs devant Dieu. Maintenant, dans l'Évangile, lorsque les hommes et les femmes se convertissent au Seigneur, croient en le Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés et les purifie. Il nous purifie et maintenant nous ne sommes plus impurs, car avant de connaître le Seigneur, nous étions impurs à cause de nos péchés. Mais plus maintenant, le Seigneur nous a transformés, il nous a purifiés, il nous a pardonnés et nous ne sommes plus impurs. Donc, les animaux dans l'Antiquité, impurs, représentaient cela, le péché de l'être humain. Maintenant, nous n'avons plus cela et maintenant, nous pouvons aujourd'hui manger tout genre d'animaux, car Dieu, ce qu'il réclame de nous, c'est une vie droite, sainte, intègre, sans péché. Et l'autre question, c'est quel est le traitement que nous devons donner aux animaux, n'est-ce pas? Quel est le traitement qu'il faut donner aux animaux? Les animaux méritent que nous puissions les traiter de bonne façon, car même si les animaux ne peuvent pas parler, ils ressentent la même chose que nous, de la douleur, de la tristesse, de l'allégresse. Ils ont faim, froid, chaud, ils ressentent tout. Donc les animaux aussi, il faut bien les traiter. Les animaux dépendent de l'être humain. Ce sont des animaux réellement sans défense. Il s'agit d'êtres sans défense, car ils ne peuvent pas parler, s'exprimer. Ils ne savent pas dire ce qu'ils sont en train de souffrir, supporter ou manquer de choses. Alors, les pauvres animaux dépendent aussi des êtres humains. Si l'être humain est un homme ou une femme de Dieu, avec un bon cœur, ayant de bons sentiments, alors va bien traiter les animaux. Mais si cet homme ou cette femme sont délaissés et se laissent guider par l'ennemi avec des méchancetés remplies de mauvais esprits, comme ces personnes qui sont agressives, qui ne font que réaliser la méchanceté, alors ce genre de personne fera aussi souffrir les animaux, car cette personne n'aura pas de compassion. De la même façon que cette personne est agressive et traite mal leurs proches, vont faire de même avec les animaux. Cela ne devrait pas être ainsi. L'animal, il faut toujours le garder, en prendre soin, lui donner son alimentation, que rien ne lui manque. Car, prenons-nous aussi comme exemple, il serait bon que par exemple, on ne nous donne pas à manger ni à boire pendant une journée, pendant 2-3 jours, et qu'on serait en train de nous donner des coups de fouet, des coups de poing, des coups de bâton. Que ressentirions-nous? De même ressentent les animaux. Donc, il faut garder et prendre soin des animaux, avoir de la compassion, car ils dépendent des êtres humains. Il y a aussi une question où on me demande par rapport à l'ivrognerie de Noé. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en train de parler un peu de tout. L'ivrognerie de Noé, car on demande comment Dieu a vu cet enivrement. Bon, je ne peux pas vous dire Dieu comment il a vu l'ivrognerie de Noé. La seule chose que je peux vous raconter est lorsque Noé s'est enivré, à l'époque, il n'existait pas de loi. Il n'existait pas des ordonnances
les commandements. Dieu n'avait pas encore établi aux hommes certaines ordonnances ou commandements et c'est pour cela que chaque personne faisait ce que bon leur semblait et les personnes pensaient que c'était bien ce qu'elles faisaient. La loi est venue après Moïse. Lorsque la loi est arrivée, le Seigneur a dit « Personne ne doit s'enivrer, car sinon vous allez devenir fou ou folle et vous allez maltraiter votre prochain et faire souffrir les autres. Alors n'allez plus dérober, faire ceci, cela. » Donc les commandements sont apparus par la suite. Donc le Seigneur, je ne pense pas qu'il s'est mis en colère avec Noé, mais plutôt avec son fils, d'avoir vu la nudité de son père. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà enseigné dans leur conscience qu'il fallait exister la morale et le respect envers leurs parents. Et Dieu avait déjà enseigné cela aux personnes, avait établi cela dans leur cœur et dans leur conscience. Donc par rapport à l'ivrognerie, ici on ne parle pas qu'il s'agit d'une folie, il s'est juste enivré et s'est endormi. Bon, j'espère que pour ceux qui m'ont posé ces questions, cela a pu être clair vis-à-vis de vos doutes et je suis très content de voir que vous êtes en train de lire la Bible. Et maintenant, pour finaliser, nous allons lire le psaume 33 pour honorer le Seigneur. Honorons le Seigneur avec le psaume 33. Les versets 20, 21 et 22 où il est écrit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Lui, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. » Donc, notre cœur est allègre, car Dieu est avec nous. Et parce que Dieu nous a fait cette merveilleuse promesse d'être proche de nous secourir et de nous bénir. On remercie le Seigneur. Et ici, je répète à nouveau le verset 21, « Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, ou Dieu, car c'est la même chose, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Car cette miséricorde que nous demandons en Dieu qu'elle soit sur nous, c'est parce que nous apprenons, nous sommes en train d'apprendre le bien vivre. Nous sommes en train d'apprendre la voie droite à suivre pour cela de notre Dieu. Donc, comme vous pouvez voir, toutes les questions que vous m'avez posées par rapport à tout ce que j'ai répondu, cela a un rapport avec notre vie spirituelle. Tout cela a un rapport avec le chemin que nous menions vers Dieu, de faire les meilleures choses, obéir à Dieu, plaire à Dieu en tout, pour que de cette façon, Dieu se plaît de nous et ainsi il nous bénira. Je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur tende sa main sur chacun d'entre vous et qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence pour que vous soyez des personnes sages dans la connaissance, dans la véritable doctrine du Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour demander par rapport aux maladies, aux besoins, les nécessités ou les souhaits que vous portez sur votre cœur. Nous allons prier. Père céleste, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole. Merci pour les écrits, pour cette merveilleuse parole que tu as laissée afin que nous puissions apprendre beaucoup de règles pour avoir cette discipline et faire toutes ces choses merveilleuses dans le chemin que nous menons vers toi, pour mener une vie droite devant ta présence, mon Seigneur, pour te plaire. Merci pour cette opportunité d'être devant ta présence, pour nous avoir choisis, pour avoir tous ces privilèges d'être avec toi, de vivre avec toi et de vivre ces merveilleuses expériences, voir tous tes miracles, tes prodiges. Cela est quelque chose de merveilleux pour nous. Père Saint, je te remercie. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande que tu tendes ta main merveilleuse, puissante, et que tu sois en train de purifier, de guérir beaucoup de personnes de tout âge qui sont en train de souffrir diverses maladies, diverses douleurs, maladies physiques, psychiques. Je te demande, Seigneur, que tu libères, que tu délies des chaînes, que tu ôtes les malédictions du diable, détruis toutes ces choses mauvaises que le diable réalise dans beaucoup pour voler la paix, pour détruire l'âme.
Je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main, manifeste-toi avec tes merveilles, avec ta grâce, ta miséricorde, réalise des miracles, donne la guérison, exauce les souhaits des personnes, regarde leurs pétitions, regarde ce qu'ils ont besoin et de tout ce qui t'est demandé. Dieu Tout-Puissant, bénis-les, Seigneur, bénis et délivre, purifie chaque cœur. Je te remercie, mon Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 35, qu'il est précieux. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.